Hello Sab! Salut Emma, comment tu vas? J'ai pas arrêté de sortir cette semaine. Ah bon? Et qu'est-ce que t'as fait? Ah ben j'ai mangé. Ah, bah écoute, ça tombe très très bien. Le sujet aujourd'hui, ça va être l'alimentation. Ah bah c'est plus les perchés prennent le thé, c'est les Ah, perchés prennent le goûter. on est passé du thé au goûter. Ouais, Bon. Alors pourquoi on a choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui est très saturé. Les gens, je crois qu'ils en ont assez d'entendre parler d'alimentation, de régime paléo, après végétarien, après vegan, monodiète, jeûne intermittent, comment perdre 5 kilos je avant crois que je les ai l'été. tous faits, hein, en vrai. Je crois qu'on les a tous On les a essayés. tous toutes faites. Tous, bah, justement. Et aussi, je crois, on a aussi assez d'entendre parler des aliments aussi à la mode. Ah ouais. L'avocat, maintenant, pas très écolo, empreinte carbone très Hop, faut élevée. arrêter avec l'avocat. Non, mais l'avocat, les graines de chia, le céleri, les jus, la Ah, grande mode, tout le monde y va des jus. Allez hop, les stars aussi qui vous montrent leur morning routine, comme si elles ont que ça à faire. Nous, non. Euh, les jus carottes, gingembre. Et si tu crois que qu'on se lève à 7h Moi, je me lève à 7h du mat, remarque, mais je fais pas tous mes jus à 7h du mat. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée, on verra pourquoi, hein. On verra pourquoi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est on se rende compte que est-ce que tu crois que la femme qui se lève le matin, 7h moins le quart, qui a 3 enfants à la maison, elle a le temps de faire sa morning routine. Mon petit yoga, mon petit jus, mes petites graines de chia, mes petits œufs, mes petits machins. Est-ce que Ouais, tu bah, crois c'est qu'elle un peu aura... les superwoman, quoi. Mais elle n'a pas le temps de faire le petit-déj, ranger la maison, se préparer, courir, amener les enfants à l'école. Bon, Donc, bref, c'est un podcast utile un pour toutes podcast. celles qui courent, qui veulent bien manger, Alors déjà, qui veulent bien manger et au-delà des modes. au-delà des modes et surtout, on veut faire un podcast pour 99 des femmes. Ouais. Parce que moi, j'en ai assez qu'on parle des tous les podcasts que j'ai écoutés dernièrement, on parlait toujours des femmes. Alors elle est ministre, elle a 9 enfants, vous vous rendez compte, c'est une superwoman. En plus de ça, elle s'occupe de ses enfants, c'est faux. Elle a une femme de ménage, elle a des nounous, elle a un chauffeur. Donc, vous pensez bien qu'elle ne court pas le soir pour faire les bains, faire le goûter. Donc, moi, j'aimerais faire un podcast pour toutes ces femmes, c'est-à-dire nous, 99 des femmes, qui courons partout, mais qui avons en même temps une envie de manger healthy. Ouais, Un mot puis qui m'énerve je aussi, pense que manger c'est sain. important de prendre des bons principes d'alimentation, tu vois? Et surtout savoir quand une fois que tu as ingurgité des aliments, comment se passe la digestion de ce que tu mets dans ton assiette. Moi, j'insiste sur ce fait que, comprendre ce qui se passe, c'est gagner en liberté, tu vois? C'est avoir une autonomie, c'est ne plus justement avoir besoin de suivre les modes là comme un poulet sans tête, mais se dire que voilà, tu as des grands basiques sur lesquels tu peux t'appuyer et être autonome par rapport à ce que tu manges, être libre, voilà. Pour moi, c'est le podcast de la liberté. Et surtout, pourquoi on veut parler de ce sujet? Parce que c'est un petit peu notre sujet. Ah bah Parce oui, que c'est un peu mon neveu. un peu mon neveu, parce que toutes les 2, on a été diplômées de naturopathie Il il y y a a 20 20 ans. ans, Heu, dans une école, pionnière d'ailleurs à l'époque, hyper, l'école le plus reconnue de l'époque L'école la plus reconnue de et d'ailleurs, l'époque. c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, parce que toutes les 2, on avait des carrières complètement Ouais. parallèles et en même temps, c'était un sujet qui nous intéressait toutes les 2. Alors, on était à l'opposé parce que moi, je mangeais hyper mal à l'époque, mais vraiment très mal. C'est-à-dire, je buvais du café. Je prenais, allez, peut-être des croissants le matin, j'étais très camembert, saucisson, cacahuètes, chips, coca, les desserts. Tout ça, c'était pas un mythe pour moi, c'était une vraie réalité, tu vois. Et Et, alors, et qu'est-ce que ben, ça attends, et alors, c'est que j'ai passé ma vie à faire des allergies. Quand je dis ma vie, c'est 20 ans de ma vie à faire des allergies qui me démangeaient autour des bras, des yeux, de la bouche. J'ai été traitée à la cortisone. ils arrivaient pas à trouver ce que tu Ah bah, avais? pas du tout, je dépigmentais partout, j'étais hyper fatiguée, j'avais fait des évanouissements et quand j'ai fait des tests aux États-Unis, on m'a dit que j'étais en surmenage. Donc voilà, non, je m'en sortais pas du tout jusqu'à ce que je rencontre le naturo qui allait devenir notre prof et Oui, qui m'a remis d'équerre en 3 4 mois, quoi. Incroyable. Ce naturo m'a changé la vie. qui t'a changé la vie. D'accord. Bon, écoute, merci de partager ton Bah ouais, expérience. non, c'est important. Et après, du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer et je vais prendre des cours de naturo. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais toi, Sable, à l'époque, tu mangeais comment? Et maintenant, tu manges Alors, comment? moi, j'ai toujours mangé ce que me donnait ma maman. C'est-à-dire, j'ai jamais remis en cause la nourriture de ma maman. Ouais. Donc, on mangeait du pain, on mangeait très sainement, bon, du moins sainement, avec une notion de l'époque, c'est-à-dire des pommes de terre, de
la viande Ouais, en mais quand on sauce. s'est rencontrés, t'étais pas nourrie par maman. Non, mais je gardais un petit peu les habitudes alimentaires. Alors, quand Hmm. on s'est alors j'étais déjà végétarienne, ça c'est une Ah, première ok. chose. Donc moi, j'avais pas vraiment un rapport. J'en suis arrivée à la naturopathie parce que j'avais quelqu'un dans mon entourage, une Hmm, amie, hmm. qui faisait de la fibromyalgie. Et du coup, je me disais, c'est dingue, on arrive à envoyer des gens sur la Lune et on n'arrive pas à guérir quelqu'un qui a la fibromyalgie. Je sais que c'est pas, c'est un peu bizarre comme raisonnement. Et je me suis dit, tiens, je voyais qu'au Canada, ils arrivaient à résoudre beaucoup de pathologies grâce à la naturopathie. Et c'est lors d'une rencontre avec quelqu'un qui connaissait notre prof Ouais. de naturopathie qui m'a dit, ah, mais telle personne fait des conférences. Donc d'abord, j'ai Hmm. commencé à aller aux conférences. Ça m'a tellement plu qu'après, je suis Ah, c'est tombée passionnant. Du dans coup, la on est naturopathie. 4 copines qui se sont rencontrées à cette époque-là, il y a 20 ans. Et notre particularité, bon, c'est qu'on mange bien, mais on adore manger en réalité, hein. Alors en vrai, c'est vrai que nous, On c'est n'a très. jamais été trop rigide là-dessus, On n'a hein. pas été rigide Ouais. et c'est surtout que la nourriture pour nous, c'est festif. Ouais, c'est hyper À festif. chaque fois qu'on se retrouve, c'est autour d'un restaurant, je veux dire autour d'un plat au restaurant ou chez une ou l'autre. Donc ça a toujours été quelque chose avec beaucoup d'importance. Donc Mais là, l'idée, c'est de vous donner les grandes bases, les piliers qui ne vont plus jamais vous quitter. alors, la première question qu'on doit se poser concernant l'alimentation, on va commencer par la base, c'est-à-dire pourquoi on mange. Pourquoi on mange? Parce qu'on parce qu'on a faim, non? Eh ben non! Je sais que ça paraît bizarre, mais on mange pas parce qu'on a faim. On mange pour nourrir des cellules. Ces cellules qui après vont avoir un rôle dans notre corps. D'accord. OK. Et Donc alors après, le corps, bah vas-y, rentre dans le corps alors alors. maintenant je vais rentrer dans le corps. Alors on va perdre la moitié des auditeurs, mais c'est pas grave. Donc on va faire un peu de biologie rapidement. D'accord. Ouais, La partie la plus petite de notre corps, ce sont des atomes. D'accord. Quand vous prenez deux atomes ensemble, ça fait des molécules. ouais. Quand on a deux molécules ensemble, ça fait des cellules. Quand on a deux cellules ensemble, ça commence à être des tissus. Quand on a plusieurs tissus ensemble, ça fait des organes. Et quand on a plusieurs organes ensemble, ça fait un corps. Donc vous avez compris que la matière la plus petite, c'est l'atome. Et qu'après, on arrive jusqu'au corps. Donc là, OK. Et vous avez compris. Bon. si on passe au système digestif, ça donne quoi? Alors, le système digestif, je vais vous faire ça de façon très très simple, hein. Vas-y. Alors, ça commence par la bouche, d'accord? Dans la bouche, on commence à mettre les aliments. Les dents, elles sont là pour mâcher. Pourquoi? Pour que la salive pénètre dans l'aliment afin de faire une prédigestion. Ouais, alors attends, ça marche pas ton truc parce qu'avec les huîtres, tu fais quoi toi avec les huîtres? Ah ben moi, je les mâche, mes huîtres. Alors, les gens qui te disent il faut gober et l'avaler, Mais moi, on m'a toujours dit tu gobes l'huître. mais non, 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 tu gobes autre chose. Mais tu gobes Les pas bouches. l'huître. Tu gobes Mais tu gobes pas l'huître, parce que l'huître, il faut quand même, Tu crois si tu qu'on la l'a... mâches, parce que sinon c'est un être vivant, l'huître elle est vivante, J'ai tu jamais l'envoies pensé pas, à ça, le tu petit l'envoies pas animal qui vit directement. dans mon corps. Et après, il se fait détruire par les sucs digestifs vivants, c'est ça? Bah, exactement, Ah, donc c'est vaut mieux horrible. la mâcher, Ouais, hop, on met un petit peu de salive et c'est une prédigestion. Bon, après la bouche, vous avez compris qu'on a l'œsophage, tac, 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 ça descend, on arrive dans l'estomac. L'estomac, c'est un milieu acide qui digère les Ah, protéines. ça, c'est important. Ensuite, tac, 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 ça passe dans un autre organe qui s'appelle le duodénum, qui est la partie basse, une autre partie de l'estomac, on va dire. Mhm. Duodénum qui, là, digère des choses qui sont moins acides, plus alcalines. Comme Ah bah, les des féculents, féculents ouais. et autres Mm. choses, bon. Après, ça passe par l'intestin grêle. L'intestin grêle, quel est son rôle? Bah, il absorbe les vitamines, les minéraux, bon. Et Mhm. après, il rejette tous les restes dans les intestins. Moi, j'adore quand ça l'explique parce que c'est hyper clair, hyper simple et hyper vivant. Ah bah merci, tu vois. Bah, non, mais vraiment. Bon, tu continues sur la Alors, composition des aliments? Alors, la composition des aliments, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on est tous d'accord, du moins, on connaît tous les protéines, les glucides, les lipides. La différence entre l'un et l'autre, c'est simple, un atome d'azote. Vous allez, C'est-à-dire? bah, l'azote, par exemple, c'est un atome qui s'est rajouté sur la protéine par rapport aux autres. Mm. Et il faut savoir que l'azote, c'est ce qui est dans les viandes. D'accord? Alors, vous allez me dire, je ne veux pas rentrer trop dans le débat, mais les carnivores mangent beaucoup de viande, donc ils digèrent beaucoup plus d'azote, donc ils ont des intestins qui sont beaucoup plus courts. Donc c'est-à-dire 4 mètres. Nous, les humains, on a 7 mètres. D'où le fait de vous dire de ne pas manger trop de viande parce que ça Ça se fermente, digère pas. ça se digère très mal, parce que les intestins sont beaucoup trop longs, et donc comme ça ne sort pas rapidement, on va dire, bah, ça fermente dans l'estomac, Donc toi, dans les intestins, je veux t'es dire. quoi, Alors moi, je ne suis pas végane. Ok. Je suis à 80% végétarienne et 20% pesco-végétarienne. Et C'est-à-dire que de temps en temps, je m'octroie un peu de poisson. et depuis quand tu fais ça?
depuis l'âge de 18 ans. Ah la Moi, ça a vache, tu été, as de l'avance quand même, hein. j'ai beaucoup d'avance et en fin de compte, ça a été des rencontres et une constatation que le fait de manger, végétarien ou Mmh. avec un peu de poisson, moi personnellement, je dis bien moi personnellement, j'ai trouvé que ça m'a donné beaucoup plus d'énergie. Ça me permettait d'avoir des digestions qui étaient beaucoup plus rapides et beaucoup moins fatigantes Mmh. et j'ai trouvé un bien-être. Bon après je vous passe le côté, Oui, bon, pour les la défense animaux, des animaux. il y a les évidemment la défense des animaux, il y a tout ça, mais moi j'ai trouvé que ça me Alors correspondait. moi, les animaux, fallait pas qu'ils me croisent entre 20 et 30 ans parce que je mangeais un plat de viande par jour, à minima, une fois par jour, plus si tu ajoutes la charcuterie, le jambon fumé. Tu sais, le petit jambon qui est élevé aux noix, tu vois, ou aux Oui, noisettes, tu oui, vois, le oui, truc oui, qu'ils font sur la langue, là. Oh là là. Bon, en plus, j'ai un des meilleurs bouchers de Paris, pas loin de chez moi, donc il a plein de macarons de qualité, mais il coûte une blingue. Donc, c'était un vrai budget en réalité pour manger de la viande. Tu choisissais entre ton entrecôte et tes vacances, tu vois. à ce point. Mais grave. Et puis, alors, par contre, tu as oublié un truc sur les aliments, c'est l'énergie des aliments. C'est quoi l'énergie des aliments? Parce que moi, je connais la fraîcheur des aliments, Ouais. mais qu'est-ce que tu en... Bon, alors moi, tu sais, j'ai fait un stage pour reconnaître l'énergie des aliments, la vibration des aliments. Tu veux que je te Ah raconte? ouais, ouais, vas-y, vas-y, parce que là, c'est perché. T'es, Là, t'es- là, on est passé dans le dark side. Là, on est dans du perché. t'es pas Vas-y, prête. Emma, Je pense que t'es vas-y. pas prête. Là, je suis pas prête. Et je crois que les auditeurs non plus. Donc, dans le stage, tu mesures le taux vibratoire des aliments. Donc, si un aliment, par exemple, a beaucoup de pesticides, fongicides, tu vois, d'hormones, bon, il a un taux vibratoire bas, il dégage une faible énergie, et donc, il te plombe. Et même s'il est trop bas, eh bien, alors, soit tu le jettes, ou soit tu as des techniques pour le faire remonter en vibration. Et donc, tu apprends à reconnaître ça. Dis-toi bien que du coup, quand tu sais ça, quand tu fais tes courses, tu choisis tes aliments en fonction de leur énergie. Donc, tu es dans le rayon et tu mesures l'énergie de l'aliment. Sauf que quand tu es débutant dans cette histoire, ça, t'es pas au point. Donc, ça met des plombes, tu vois. Donc, Donc, si vous faut le voyez faire Emma, discretos, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu es depuis 20 minutes devant ta carotte, tu vois, tu as la probabilité qu'il y ait un chef de rayon qui dise bon, là, il y a une dame au rayon légumes, ça fait 20 minutes qu'elle est devant la cagette de carottes. elle a un Je pense problème. qu'il faudrait aller la voir parce qu'elle doit avoir un problème. Donc, voilà, c'est ça le risque. Mais sinon, voilà, c'est ce que j'ai appris. D'accord. Bon, écoute, Alors, si vous êtes, alors, si vous êtes plutôt Emma dans les produits, comment vous choisissez vos aliments en magasin? vous nous mettez un petit message, vous tapez 1. En revanche, si vous êtes plutôt comme Sabrina, vous tapez 2, c'est-à-dire je choisis mon fruit ou mon légume par rapport à sa fraîcheur, hein. Voilà, Si elle a la peau toute, comment dire, flétrie, flétrie, bon, vous avez tu compris, la prends pas. tu la prends pas. Bon, ben voilà, c'est un sujet perché, hein, on vous avait prévenu. Alors après, pour écouter la suite, cliquez sur le prochain podcast. À tout de suite.